Bonjour, bonsoir. Bienvenue au cours de Microsoft Word qui vous est proposé, enseigné par la Maison Héros de la Foi sous la guidance de l'ingénieur Osborne Nyaindo Kongwangi. Il y a plusieurs offices concis selon les différentes dates qui se sont succédées. Mais l'office que nous vous enseignons pour le moment, c'est l'office 2010. Et là, vous allez voir le logiciel Microsoft Word 2010 et la suite bureautique. Donc PowerPoint 2010, PyBlusher, Microsoft Excel, ainsi de suite 2010. Nous voyons Word au bureau et nous voyons Word à la barre des tâches. Voici Word au bureau et Word à la barre des tâches. La simple différence pour accéder dans un logiciel qui est au bureau et celui qui est à la barre des tâches, un de double-cliquer s'il s'agit d'accéder au logiciel qui est au bureau et cliquer s'il s'agit d'un logiciel qui est à la barre des tâches. Que veut dire double-cliquer? Que veut dire cliquer? Double-cliquer, c'est un processus informatique qui permet de taper instantanément deux fois sur le bouton gauche de la souris sur l'icône demandée. L'icône Word est bien là au bureau. Comme on dit, de double-cliquer avant d'accéder. Si ce dernier se trouve au bureau, il suffit seulement de taper instantanément deux fois sur le bouton gauche de la souris de la manière suivante. Et voilà, j'ai l'accès, la page Word apparaît. Et il y a un message d'office qui est demandé pour la clé produit. Ici, on n'a pas affaire à ça. On vient juste sur fermer. Quand on arrive sur fermer, on clique de la manière suivante. Et voilà. La page Word est bien là. Je vais fermer la page. Il suffit seulement de ramener mon curseur au coin sur la croix rouge. Fermer. Je clique une seule fois. Également, je reviens sur le bureau. Mon souhait maintenant est d'entrer dans le logiciel Word se trouvant dans la barre des tâches. Il suffit de cliquer. Cliquer, c'est un processus informatique. Il s'agit de taper une seule fois sur le bouton gauche de la souris sur l'icône désirée. Comme notre icône par excellence que nous abordons dans cette notion, c'est Word. Je ramène mon curseur sur l'icône Word et je tape une seule fois sur le bouton gauche de la souris. Le terme informatique c'est cliquer. Et voilà. La page Word réapparaît de la même façon. Et je ramène mon curseur, je ferme. Ça commence à clignoter dans la page. La page blanche est là. Nous pouvons commencer à écrire à l'aide de notre clavier. À partir de là, je peux sélectionner le mode majuscule à l'aide de mon clavier Caps Lock. J'écris par exemple mon nom. Osborne. J'espace. J'écris par exemple Nyaindoko. J'espace. J'écris Mbangi.
Et voilà. Mon nom complet là, Osborne Nyandeko Mbangi. Je vais descendre en bas, par exemple, pour écrire Rosella Nyandeni. À l'aide de mon clavier, je tape sur Enter, qui veut dire entrer. Ici, ça permet à descendre pendant la saisie. Je tape Enter. Et voilà, j'écris Rosella à l'aide de mon clavier Nyandeni. C'est comme ça. Et quelle est la notion clé que nous voulons aborder dans cette petite notion introductive de premier contact de Microsoft Word? Nous voulons faire allusion à la notion de copier, couper, coller. Copier, c'est quoi en informatique? Copier, c'est un processus de récupérer la même version ou la même image dans un endroit donné pour ne pas le supprimer de là où ça a été et le placer quelque part, d'autant plus de fois que l'on veut. Par exemple, je vais copier le nom Osborne Nyandeko Mbangi et le placer en 5 exemplaires en bas du nom Rosella Nyandeni. Avant de faire la mise en forme dans le Microsoft Word, il suffit de sélectionner premièrement avant de faire une modification quelconque. Si on ne sélectionne pas, ça ne va pas marcher. Je ramène mon curseur au début du nom Osborne qui est souhaité pour la modification ou soit pour les copier. Je tape là au début du nom Osborne et pour sélectionner, il suffit d'enfoncer le clic gauche de la souris, s'allonger. À partir de là, je vais commencer à défiler ma main du côté où je vais limiter ma sélection dans l'espace vide de la souris. Comme ceci, je déplace jusqu'à la fin du nom. Et si j'arrive à la fin, je lâche mes mains. Une fois lâché mes mains, je ramène mon curseur sur copier. Et je clique. Je vous ai toujours dit que cliquer, c'est un processus informatique qui permet à taper une seule fois au bouton gauche de la souris. Parce que ce bouton permet de confirmer, ce qui veut dire valider. Je clique une seule fois sur copier. Comme l'exercice était celui de placer le nom Osborne Nyandeko en bas de Nyandeni en plusieurs exemplaires, je ramène mon curseur une fois copié, le taper à la fin du nom Nyandeni et je tape à l'aide de mon clavier Enter pour descendre en bas selon l'exercice. Je ramène mon curseur sur coller et je clique sur coller. Et voilà, le nom Osborne apparaît. Je vais encore taper à l'aide de mon clavier sur Enter. Je reviens sur coller. Et voilà. Je tape encore sur Enter pour descendre en bas. Et puis coller. Ainsi de suite. Cela veut dire qu'on copie une seule fois, mais le processus de collage peut se faire en plusieurs fois sans copier encore. Pour ne pas dire que pour copier, vous copiez une seule fois et puis vous venez coller une seule fois, vous allez encore copier pour venir. Non, non. Vous ne copiez qu'une seule fois et coller d'autant plus de fois. J'espère bien le processus de copier, vous l'avez assimilé. Nous revenons maintenant sur couper.
Couper en informatique, c'est un processus qui permet de déplanter, d'arracher, d'enlever quelque chose de son endroit initial pour en fait le placer dans un endroit nouveau. Je vais couper le nœud Rosella. C'est-à-dire, je vais enlever le nœud Rosella de son endroit initial pour en fait le positionner, le coller dans un endroit quelconque voulu. Je reviens sur Rosella. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons procéder toujours par la sélection du texte souhaité. Je ramène mon curseur au début du nom Rosella. J'enfonce le bouton gauche de la souris, soit le clic gauche. Je défile ma main au-dessus de l'espace vide de la souris vers le côté où je me dirige jusqu'à la fin du nom Rosella Nyandeni et je lâche mes mains. Une fois lâché mes mains, la même chose toujours, mais pour cette fois-ci, nous ramenons le curseur sur couper et nous cliquons. Les nœuds Rosella quitte déjà son lié. L'ordinateur a mémorisé. Et maintenant, nous voulons placer le nœud Rosella au-dessous de tous les nœuds. Je ramène mon curseur à la fin du Nonyendo Kongbangi, qui est le dernier. Je tape à l'aide de mon clavier Enter pour descendre. Et je viens sur coller. Et voilà, le nœud Rosella apparaît au-dessous de tous les nœuds. Je peux même défendre cette fois-ci. Je colle. Je descends, je colle. Ainsi de suite, cela dépendra de l'énoncé de l'exercice. Merci beaucoup, j'espère bien que vous avez assimilé cette petite notion axée sur le processus de copier, couper et coller. À très bientôt et au revoir.